En 2014, on m'a diagnostiqué donc une double leucémie. J'étais anéantie. On n'a pas beaucoup de solutions, hein. C'est-à-dire que vous avez des traitements de chimiothérapie pendant quelques mois, ou alors il y a la possibilité donc de la greffe de cordon. J'ai subi une greffe de cordon donc le 24 février 2015. Et là, au bout de quelques mois, ils ont diagnostiqué que je rechutais. Sa leucémie était revenue sous une autre forme un peu différente, et une forme agressive. Il faut comprendre quand une leucémie aiguë revient après une greffe, le pronostic n'est pas très bon. Même avec une deuxième greffe, les chances ne sont pas très bonnes de guérir. Là, j'ai le cœur qui s'est complètement emballé. Je me suis dit, je vais mourir, quoi. Elle m'a dit, on a peut-être une solution. Il y avait un protocole d'ouvert à Maisonneuve-Rosemont pour une greffe de sang de cordon, mais expandu avec la molécule UM171. Ce projet-là naît d'une collaboration étroite entre la plateforme qu'on dit de chimie médicinale et notre équipe au laboratoire. L'espoir potentiel du UM171, c'est de rendre la greffe plus efficace. Si je peux faire avancer la science, je serais contente. Elle voulait vivre, elle voulait tenter le tout pour le tout. De toute façon, je n'avais pas le choix. C'était où j'avais la possibilité de continuer à voir mes filles, à vivre avec mon mari. J'avais pas envie de les quitter. Après tout, il y a eu tellement de réussites dans certaines recherches que pourquoi pas moi? Avec les leucémies aiguës, on commence à parler de guérison 5 ans après la greffe. Mais il faut dire qu'avec les leucémies aiguës, les rechutes surviennent le plus souvent dans les 2 premières années après la greffe. Il faut se rappeler qu'après sa première greffe, la leucémie est revenue à 15 mois après la greffe. Là, on est rendu 2 ans et demi après la deuxième greffe. Donc, chaque 6 mois qui passent, les risques de rechute diminuent. Aujourd'hui, j'ai une chance exceptionnelle, hein. Je vis, je fais tout ce que je veux comme je le faisais avant. La capacité et la multidisciplinarité de l'IRIC nous a permis de rapidement d'aller de la découverte à une nouvelle molécule clinique, à tisser des liens avec une équipe clinique qui avait l'expertise pour le faire. Il y a quelque chose de très grisant à réussir un projet qu'on voulait de longue date. Et je pensais que je me dirais, on peut s'arrêter. Et c'est le contraire qui se passe. Et quand on voit le contraire, là, on réalise l'importance de chacun des acteurs au niveau financier, notamment la philanthropie qui aide le démarrage de ces projets-là et qui a aidé ce projet-là. Merci à la recherche parce que si il n'était pas là, je ne serais pas là non plus aujourd'hui.